Amis youtubeurs, bonjour. Alors, je vais essayer de passer au niveau de la mécanique quantique en collant à l'actualité, ce qui est quand même plus pratique pour vous, parce que c'est pas toujours facile. C'est-à-dire que je suis obligé, pour faire ma synthèse de ma vision, de la manière dont on peut voir les choses, je suis obligé de passer par la science. Et la science, en la vulgarisant à l'extrême, la mécanique quantique, la membrane, etc. Il y aura une vidéo un peu plus longue qui vous permettra de mieux plonger à l'intérieur, mais je suis obligé de la présenter et de l'associer un peu à l'actualité pour que vous compreniez mieux quand même que ça colle à la réalité. Alors, le Covid, si vous voulez, pour moi, c'est un lanceur d'alerte. C'est-à-dire qu'à travers la petite vidéo sur le Covid, je vous avais dit que quelque part les gens se gavaient de sensationnalisme, etc. Mais je vous avais fait comprendre que c'était quand même intéressant de voir quelque chose de totalement imprévisible et inattendu. Imprévisible, vous remarquerez que c'est d'autant plus imprévisible que c'est devenu confusionnel, parce qu'un jour vous dit blanc, un jour vous dit noir, il est à gauche, il est à droite, il est passé par là, il est passé par là, on ne sait pas où on en est. Là, on confine, on redéconfine, c'est le bordel le plus complet. Donc on ne gère pas, et ça c'est vachement bien, donc on est obligé d'être en retrait. Et là, je vous avais dit qu'on était en retrait, on contactait des choses qui étaient assez intéressantes, comme la notion, bien entendu, de tranquillité, on était loin des valeurs extérieures, on était loin de la notion d'argent, que les politiques, s'ils pouvaient larguer la politique, ça les arrangerait, la notion de pouvoir. Toutes ces choses-là étaient amenées par le Covid, comme si c'était un miracle quelque part. Alors bien sûr, on nous a privé beaucoup de liberté, c'est embêtant, mais quand même, il nous amenait quelque chose, si vous voulez, qui était un petit peu comme un futur. Et là, je reviens sur la vidéo du temps. C'est dans cette vidéo du temps et au niveau de la mécanique quantique, on va bien le voir, le futur a autant d'importance que le passé. Donc, j'utilise cette épidémie comme quelque chose de totalement irrationnel. Il y en aura d'autres. Le futur sera sans doute informatique, mais où il y a tout un monde derrière que l'on ne voit pas et qui est quand même intéressant de décrypter parce que ce monde va avoir une interférence sur notre évolution très importante et on est obligé de passer par la science, comme on va passer plus tard par les philosophes, pour aboutir à l'évolution, ma vision d'évolution, où on essaye d'utiliser notre conscient et notre inconscient. Alors, si on voulait introduire la mécanique quantique, qu'est-ce qu'on dirait ? Eh bien, comme je l'avais dit, avec les animaux, voyons, ça commence à se regrouper et à la fin, le puzzle va se reconstituer. Alors là, il faut savoir lâcher, parce que c'est tellement fou qu'il faut lâcher, et puis vous inquiétez pas, je vais regrouper les choses. Donc j'avais parlé de cerveau gauche, de cerveau droit. Le cerveau gauche, c'est celui qui est analytique, rationnel, conscient, et le cerveau droit, c'est celui qui est instinctif, qui ressent les choses, qui est en rapport avec des choses pas forcément claires, pratiques, nettes, précises, analytiques. Donc, on a ces deux cerveaux où les animaux, rappelez-vous, faisaient la jonction. On va prendre un postulat symbolique qui est assez étonnant, c'est que le cerveau gauche va voir quelque chose, une particule, et le cerveau droit, on va l'associer à quelque chose qui est un peu une onde. Et ça nous amène à la mécanique quantique, où la mécanique quantique, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'une onde est à la fois une particule. On le verra dans les fentes de Jung, pas Jung le psychiatre, mais Jung le physicien, où une onde se transforme en particule lorsqu'on la regarde. C'est fantastique, mais il y a une notion de complémentarité entre l'onde et la particule, et une notion, si vous voulez, comment on pourrait dire, d'indétermination, parce qu'on ne sait pas où est une particule, puisque c'est le fait de regarder qui crée la particule. Il n'y a rien, vous regardez, il y a une particule, c'est dans le microscopique, j'entends. Vous prenez une partie de vous-même, de vos cheveux, une petite cellule, à l'intérieur il y a des molécules, à l'intérieur il va y avoir des particules. Ces particules n'existent pas, vous les regardez, elles existent. Donc c'est le fait d'observance qui crée la particule. Vous verrez ça dans la mécanique quantique un peu plus élaborée. Einstein ensuite s'est intéressé avec la relativité, vous savez la relativité d'Einstein qui disait que le temps est élastique, c'est-à-dire que plus on va vite, plus le temps raccourcit, et il considérait que cette mécanique quantique était un peu bizarre. Et il a fait l'épreuve EPR de Podolsky, Rosen, Einstein, EPR. C'est-à-dire qu'il a cassé une particule en deux, et il s'est rendu compte que cette particule qui était cassée en deux, les deux particules allaient avoir des particularités identiques, quelle que soit la distance. C'est Aspect qui l'a vu après.
Et là, c'est très troublant. Et là, quand Einstein dit Dieu joue pas au dé, il est un petit peu sur le cul, il faut dire les choses comme elles sont, parce qu'il se rend compte que ces deux particules sont liées, elles ont les mêmes particularités. Et ça, c'est très très étonnant. Et au même moment, ce qui va arriver à ce qu'on appelle l'intrication quantique, c'est tout simplement que quand une particule est coupée en deux, les deux particules, vous en faites bouger une, l'autre bouge. Et là, c'est intéressant parce que quelle que soit la notion de ces deux particules d'endroit, localisation, ça se fait d'une manière instantanée. Donc il n'y a plus de notion de temps. Et je vous ferai remarquer que s'il n'y a plus de notion de temps, référence à la vidéo sur le temps, il n'y a plus de causalité. Là, ça commence un petit peu à être compliqué. Et après est arrivé David Bohm. David Bohm était un homme, si vous voulez, qui a travaillé longtemps sur la mécanique quantique. Et lui, il a imaginé qu'il y avait des variables cachées non localisées, qui étaient tout simplement le vide quantique, les champs morphiques des animaux. Comme si ce que vous voyez où il y a du vide, c'était informatif du plein, ce qui nous amène au vide créatif oriental. C'est-à-dire qu'il disait que les particules qu'on observait étaient reliées par ce vide. Alors ce qui est intéressant, c'est de revenir à l'épreuve EPR, parce que comment la deuxième particule peut savoir comment elle va bouger si on crée la première en la regardant. Donc c'est qu'il y a un lien entre les deux. Ce lien qui fait que c'est instantané, sans notion de temps. Et lui, il a parlé de variables cachées non localisées. Et après, c'est arrivé à la notion de corde. Et quand il y a beaucoup de cordes, c'est des membranes. Et où on s'est dit que cet espace, ce vide quantique, c'était des cordes, comme les cordes d'un violon, qui lorsqu'elles vibraient, matérialisaient un corpuscule, enfin une particule. Ce qui était embêtant, c'est que la théorie des cordes et la théorie de la relativité, tout proche du Big Bang, la singularité, fait que ça ne marchait pas. Et puis il y a eu plein de théories de cordes. Et Duff a fait la théorie de la membrane, où toutes les théories des cordes se sont associées, et ça marchait au niveau de la singularité. Ce qui voudrait dire que la membrane, c'est cet espace qui nous entoure, ce vide qui nous entoure, qui n'est qu'information, qui nous dépasse, qui nous unit, qui nous crée, qui est un espèce d'inconscient immense dans le monde entier, dans l'univers, etc., et qui a un rapport avec notre inconscient, ce qu'on appelait le cerveau droit. Ce qui voudrait dire que notre inconscient, notre cerveau droit, est en connexion avec ce monde quantique qui nous relie, qui nous associe, que les synchronicités seraient tout simplement des ponts entre ce monde qui nous entoure, notre inconscient et notre conscient. Les coïncidences, le futur ne serait que la même chose, puisque les coïncidences et les hasards ne seraient que les empreintes du futur, qu'un autre espace-temps, mais qui a tout à fait lieu dans cet énorme inconscient qui nous entoure, où la temporalité est totalement différente. Pour vous donner un ordre d'idée, si vous voulez, notre cerveau gauche, si vous voulez, c'est à peu près 12 bits, il traite 12 bits. Le corps, 12 millions. Le cerveau, 12 milliards. C'est pour vous dire que notre cerveau droit, notre inconscient, ce truc complètement fou qui marche le jour, la nuit, est en connexion avec un énorme inconscient où on est tous reliés, j'insiste, et qui interfère sur notre conscient. Et nous, quand on croit dominer les choses, on n'est pas grand-chose. Donc c'est une leçon d'humilité. Et le but d'une vie, ce qui annonce, bien entendu, enfin la vidéo sur l'individuation, c'est d'essayer d'être en accord avec cet inconscient qui nous entoure, qui frappe à notre porte, qui provoque des insatisfactions d'une manière rationnelle, qui provoque des synchronicités, des coïncidences, des hasards d'une manière irrationnelle. Et comment découvrir en quelque sorte cet inconscient personnel? C'est par les projections, pour essayer de comprendre, de s'associer à ce monde qui nous entoure pour être le plus juste possible. Le Covid, donc, intervient d'une manière qui vienne d'une boutique ou d'un animal, on s'en fout. Il intervient, il nous dépasse, on croit le gérer, il nous dépasse. Et il nous a amené, comme je l'ai dit dans la vidéo sur le Covid, des tas de choses qui devraient nous faire comprendre qu'il y a un univers qui frappe à notre porte. Alors ça paraît naïf, je dirais tout simplement que la naïveté chez quelqu'un de pas trop con, c'est une grosse qualité. Et j'espère qu'on tiendra compte de ce qui se passe actuellement, et j'espère que Houellebecq
qui est brillantissime, aura tort quand il dirait que quelque part, il y a une obsolescence de la nature humaine. Je ne crois pas. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui comprennent que ce qui se passe actuellement, c'est un univers, quelque chose qui nous dépasse, qui frappe à notre porte. Par contre, il faut prendre du recul, l'observer et être capable de voir qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, qui frappe à notre porte. Voilà, ça c'était l'introduction à la mécanique quantique. C'est nécessaire pour, si vous voulez, comprendre le processus d'individuation. Il faudra éliminer le conscient, parce que le conscient, c'est pas grand-chose. Et après, vous aurez à voir le processus d'individuation qui relie toutes les vidéos où tout s'associe et le puzzle se reconstitue. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que le petit logo, la petite introduction des vidéos a changé. Vous inquiétez pas, vous me dites ce que vous en pensez. Je vous remercie et puis je vous donne rendez-vous pour la vidéo sur la mécanique quantique qui va être beaucoup plus structurée, élaborée, avec des tas de références que vous pourrez vérifier. Je vous remercie beaucoup et puis à la mécanique quantique. Au revoir.